Tu as déjà entendu parler d'une encolure qui s'appelle encolure bateau. L'encolure bateau, elle peut ressembler un peu à l'encolure ras de cou, mais il y a quelques différences. C'est l'encolure que je dessinais avec mon haut. Si tu as envie d'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment le dessiner et la coudre également. Et pour ça, je vais utiliser mon corsage de base. Si tu n'as pas encore dessiner le tien, j'ai fait plusieurs vidéos où je te montre de A à Z comment créer ton corsage de base, ta manche de base et ton pantalon de base. Si tu n'as pas encore fait le tien, je laisserai le lien dans la description de la vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'encolure bateau. On y va? Ça y est, on va commencer les modifications pour notre encolure bateau. Ici, j'ai mon corsage de base de la partie de devant. Au milieu, il y a mon droit fil. C'est vrai que parfois, je l'oublie. Au niveau des modifications de notre corsage de base, au niveau de l'épaule, on laisse entre 4 ou 5 cm. Après, c'est selon ton choix. Tu verras déjà sur moi, je vais faire de 4 cm. Et à ce moment-là, tu pourras décider si tu veux un peu plus large ou tu gardes à 4 cm. Et là, je marque mes 4 cm. Et 4 cm aussi de l'autre côté. Donc, je vais enlever toute cette partie-ci. Au niveau du milieu devant, je descends de 5 cm. Cette encolure, elle est très facile. Le seul souci que j'ai rencontré au début quand j'ai commencé à coudre, c'était d'avoir un joli arrondi. Si l'arrondi n'est pas bien, en fait, ça va bâiller au niveau de l'encolure. Donc, dans ce cas, je vais te donner une petite astuce pour faire un joli arrondi. Tout d'abord, donc, je descends mes 5 cm. Je trace une ligne droite de 4 cm de chaque côté et 4 cm de l'autre. Ça me fait là, de chaque côté, 4 cm. Avec mon perroquet, je trace mon arrondi comme ceci. Voilà, ça c'est un joli arrondi. Donc toute cette partie-ci, ça va être enlevé. Et là, on a notre encolure bateau. Tu vois, cette partie-ci, ça va être enlevé. Donc là, je laissé 4 cm, 4 cm de l'autre côté aussi. Et pour la parmenture, soit tu laisses à 5 cm, même si tu as laissé que 4 cm au niveau de l'épaule, si toi, tu as une manche. Donc, c'est pas grave parce qu'on va avoir plus de largeur. Ça va pas se voir. Par contre, si tu as un haut sans manche, dans ce cas, je te conseille de laisser 5 cm de largeur et faire ta parmenture de 4 cm. Comme ça laisse un peu de marge pour pas laisser entrevoir la parmenture au niveau de l'encolure. Donc, pour la parmenture, dans ce cas, c'est vraiment très simple. Tu détermines de combien de largeur elle va être. Donc là, j'ai mis 4, mais ça peut être 5 aussi. Donc là, pareil ici, 4. Et voilà. Et là, avec ton perroquet, tu redessines ta parmenture. Ça, c'est la parmenture si toi, tu veux faire directement avec ton patron. Mais moi, j'ai une autre façon de faire que j'ai déjà montré plusieurs fois. Je vais te montrer comment je fais directement dans le tissu. Donc là, tu as ta parmenture qui est ici. Et pour le droit fil, si toi, tu veux garder ta parmenture comme ça, le droit fil, il se trouve ici. Ici, donc mon encolure en bateau. Et là, je vais faire presque la même chose de l'autre côté, le côté du dos.
Pour rappel, si tu n'as pas encore créé ton corsage de base, j'ai fait plusieurs vidéos où je montre comment faire de A à Z le corsage de base, la manche de base ainsi que le pantalon de base. Si tu n'as pas encore créé, je te laisse le lien dans la description, comme ça tu pourras aller voir et faire dès maintenant tes bases de vêtements pour pouvoir modifier selon tes envies. Au niveau du dos, je descends 3 cm. Épaules, je laisse toujours 4 cm, étant donné que je laissais 4 cm devant. Toute modification que je fais au niveau de l'épaule, il faut que je le fasse la même chose au niveau de la partie devant et du dos, à chaque fois. On peut faire des modifications différentes au niveau de l'encolure, mais au niveau de l'épaule, il faut toujours que ça soit la même chose pour les deux parties, la partie de devant et la partie du dos. 4. Ici, une ligne droite pour te guider un peu. Voilà, comme ça va t'aider à faire un joli arrondi. Et surtout, c'est pour éviter, parce que si toi, tu fais une courbe ici au milieu devant, ça peut avoir une pointe qui, après, au niveau de la couture, ça va pas être joli. Après, si ça t'arrive, il faut juste arrondir, faire une autre découpe pour arrondir, c'est tout. D'accord ? Là, je découpe. Il est sympa cet arrondi, j'aime bien. Là, ici, j'ai plié mon tissu avec la même largeur en haut et en bas. J'ai positionné mon droit fil, il est ici au milieu. C'est plié, mon patron. Il faut pas hésiter à épingler. Si toi, tu es plus à l'aise, il faut vraiment pas hésiter. Donc là, j'ai découpé. Et pour la parmenture, il te suffit de positionner. Là, j'ai un restant de tissu. Je le positionne dessus. Au milieu, il faut bien le positionner pour être sûr qu'il est bien droit. Là, ici. Et là, maintenant, je dois prendre un stylo. Je ne sais pas où c'est passé. Moi, j'ai l'impression de passer ma vie à chercher. Et là, je vais, c'est pour te montrer, 5 cm là, 5 cm en haut. Et là, je fais tout le tour, ou sinon je réutilise mon perroquet. J'espère que la vidéo te plaît jusqu'à présent. Si c'est le cas, laisse-moi un like, ça m'aide beaucoup. Et on continue. Je vais te montrer la couture de la parmenture parce que je sais que quand, des fois, quand on veut faire quelque chose, on a des doutes, surtout quand on débute. Donc, dans ce cas, je vais te montrer. Pour celles qui connaissent déjà, c'est pas grave. Faut juste passer. Bon, je te montre. J'ai mis quelques épingles. Je suis sûre que ça va pas bouger. Il faut thermocoller au niveau de l'encolure. Là, j'ai pas fait parce que c'est juste pour te montrer, mais il faut le faire. La parmenture, c'est bien parce que comme ça, on est sûr que ça va bien se positionner à l'intérieur. Je te montre la couture tout de suite. C'est parti pour la couture. Je commence toujours avec un bout de tissu pour être sûr que tout va bien. Donc là, c'est le cas. Je positionne mon, là, j'enlève, je positionne
ma parmenture ainsi que mon haut à 1 cm du bord, je fais un point d'arrêt et je couds tout autour à 1 cm du bord. C'est vraiment par sourcil. Vraiment coudre 1 cm du bord. Un point d'arrêt. Et pour gagner du temps, je peux commencer déjà la couture de l'autre côté aussi. Là, je positionne. Toujours à 1 cm du bord. Je fais mon point d'arrêt. Et toujours à coudre à 1 cm de bord. Je fais un point d'arrêt à la fin. Et là, je te conseille de cranter tout autour de ton encolure. Ici, là. Tu crantes, tu t'approches le plus possible de la couture qu'on a fait, qu'on vient de la faire. Par contre, il faut faire attention pour pas la découper. D'accord? Tu arrives le plus près possible et tu fais tout le tour. Ça y est, une fois que tu as cranté partout, dans ce cas, on va faire une surpiqûre à bascule. La surpiqûre, on va prendre la partie qu'on vient de découper et ma parmenture. Et là, on va faire une couture au bord. Et pour ça, j'utilise ce pied presseur, ici, là. J'utilise mon morceau de tissu pour démarrer ma couture. Tu peux faire un point d'arrêt au début et à la fin, mais étant donné qu'on va coudre au niveau de l'épaule tout à l'heure, donc c'est pas la peine. Là, c'est pas la peine d'aller vite parce qu'il faut faire une jolie couture. On peut déjà récupérer l'autre partie aussi de mon vêtement. Il faut vérifier de temps en temps pour voir si cette partie-ci, elle est dans le bon sens, parce qu'elle a tendance à retourner de l'autre côté. Donc, je te montre. La couture bascule, donc tu peux t'approcher un peu plus pour faire encore plus du bord de la parmenture. Là, comme j'ai la caméra, je peux pas m'approcher. Mais c'est très important que la couture, elle se trouve au niveau de la parmenture. Donc là, on va la retourner. Et tu vois, il n'y a pas de couture. Là, maintenant, on va assembler au niveau de l'épaule. Donc, parmenture contre parmenture. Là, ici. Et épaule contre épaule. Et on coud à 1 cm du bord. Et là, je change mon pied presseur. Attention aussi, pour que ça soit en face les deux coutures.
un point d'arrêt. Et un point d'arrêt. Et il faut faire la même chose de l'autre côté. Ainsi, une fois que la couture elle est en face, ici, tu peux voir. Et là, ici, je ouvre ma couture de l'épaule que je viens de faire. Ici. J'aplatis, donc il faut repasser à ce niveau. Et là, je retourne. Et tu vas voir, la partie de l'épaule, elle va se retrouver comme ceci. Je vais te montrer sur moi, comme ça va te permettre d'avoir une idée. Ça y est, on a terminé notre encolure bateau. Avant de te montrer le haut que j'ai dessiné avec celui que j'avais au début de la vidéo, je te montre celui qu'on a cousu ensemble. Et je te montre aussi parce que c'est un coton et l'autre c'est une voile de coton, donc beaucoup plus fin. Comme ça aussi, ça te permet aussi de voir avec un tissu un poil plus épais, le coton, et le voile de coton, donc il est plus fin. Comme ça te permet de voir les différences qu'il peut en avoir d'un tissu à l'autre. Je te montre au niveau du dos. On peut aussi utiliser l'encolure bateau pour faire des robes de mariée aussi. Là, très souvent, je vois passer des photos avec des robes de mariée avec l'encolure bateau. Des hauts, des robes, c'est vraiment une encolure qu'on utilise très très souvent. Pour rappel, si tu n'as pas encore créé ton corsage de base, ni ta manche de base, ni ton pantalon de base, j'ai fait plusieurs vidéos où je te montre comment le créer de A à Z, toutes ces bases, et je les ai rassemblées dans un même endroit. Et je laisserai le lien dans la description, comme ça tu pourras y accéder et créer de A à Z toutes tes bases pour pouvoir apporter les modifications que je montre à chaque vidéo. Voici le haut que j'ai fait avec l'encolure bateau pour te montrer. Je te montre au niveau du dos. Comme tu as pu voir, c'est vraiment très simple à créer l'encolure bateau. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est l'arrondi au niveau du milieu devant et le milieu dos. Parce que si l'arrondi n'est pas joli, après, elle va mal se positionner ton encolure bateau. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et pour la parmenture, il faut thermocoller aussi. Ça, c'est important. Il faut aussi penser à la largeur de l'épaule. Si toi, tu portes un vêtement sans manche, avec manche, c'est pas grave si ça dépasse un peu, mais sans manche, ça pose un peu plus de problèmes parce que ça va se voir, donc c'est pas joli. C'est des petits points qu'il faut avoir en tête quand tu vas coudre ton vêtement. Mais comme tu as pu voir, c'est vraiment très simple de la dessiner. C'est ça les avantages quand tu peux modifier ton corsage de base, mais même toutes tes bases, c'est qu'après tu peux faire selon tes envies. Je te conseille toujours de faire un test. Pourquoi? Parce que pour deux choses. Déjà, pour t'entraîner à la couture, c'est très important si tu n'es pas à l'aise à la couture. Et la deuxième chose, c'est pour savoir si le modèle te convient. T'as plus qu'à faire ton vêtement dans le tissu que tu as choisi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like. Ça m'aide beaucoup. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.